Pour appréhender la psychologie féminine, il faut appréhender la psychologie de l'androgyne et la psychologie de la machine. Car la machine, quelque part, dérive de l'androgyne. Le problème de l'androgyne, c'est qu'il n'a pas de limite. C'est ce qui caractérise. Il peut tout faire, il peut s'occuper de tout, il est bon à tout. Il a l'embarras du choix. Ça explique que, par exemple, un pianiste puisse jouer les œuvres de n'importe quel compositeur. Il n'a pas de préférence. Il ne sait pas choisir. Et il ne sait pas non plus déléguer. Car déléguer, c'est choisir. Ne serait-ce que choisir ses collaborateurs et aussi savoir choisir ce qu'on délègue et ce qu'on ne délègue pas. Donc, il y a là un paradoxe. C'est que souvent, faute de savoir choisir, on choisit à sa place. Et oui, vous connaissez cette fameuse question. On va avoir l'astrologue, par exemple, pour choisir, ou le tarologue pour faire un choix. Il a toutes les options possibles, tout est possible. Le pire comme le meilleur d'ailleurs. Et il faut choisir, et il ne sait pas choisir, parce que ça n'est pas dans sa nature de choisir. Sa nature, c'est la totalité, c'est l'universalité. C'est être totalement complet. Pas avoir de limite, lui. Et celui qui n'a pas de limite, celui qui ne peut pas s'imposer de lui-même des limites, trouvera d'autres personnes pour lui imposer des limites. Ce qui explique que l'androgyne, finalement, se retrouve souvent en état de servitude. Et notamment, l'androgyne qui est l'être de la première création, l'homme de la première création, les premiers chapitres de Genèse, va se retrouver esclave de l'homme de la deuxième création, qui lui sait choisir, qui lui a un phallus, qui lui a besoin de l'autre, et donc sait choisir ses partenaires. Et sait faire des choix, et sait déterminer ce qu'il délègue ou ce qu'il ne délègue pas. Là, nous avons une clé importante pour comprendre la psychologie féminine, avec ce paradoxe, effectivement, que être bon à tout, c'est quelque part être bon à rien. Et surtout que celui qui ne sait pas choisir, qui ne veut pas choisir, qui veut tout, le contraire de tout, va se retrouver imposer des choix de l'extérieur. Alors, pour continuer et terminer ma causerie sur les femmes, je reviens d'un concert à Salle Cortot où j'ai pu examiner le public souvent féminin, qui sont un peu des épaves, souvent d'ailleurs, physiquement. Les femmes sont des épaves, très abîmées, à la peau abîmée. Et ça s'explique, et les hommes moins, ils le sont moins. Et ça se comprend assez bien, puisque la notion de visuel n'est pas une notion fondamentalement féminine. Si on utilise un autre paramètre qui est le paramètre de la caverne, qui est le paramètre de l'obscurité, le paramètre où l'audio est plus important que la vue, eh bien effectivement, les femmes peuvent faire un effort, bien sûr, de présentation, d'élégance, etc., mais ça n'est pas dans leur nature profonde. Et par conséquent, quand elles se retrouvent entre elles, par exemple, elles sont assez indifférentes à cette question du visuel, et avec l'âge, le visuel est souvent sacrifié et passe bien après le plaisir de parler, de papoter, de bavarder. Et on ne regarde, il n'y a pas une très grande sensibilité visuelle en fait. Donc il n'y a pas une très grande réactivité visuelle. Et donc, ça fait penser un peu à la banlieue. Vous savez, dans la banlieue, on ne fait pas trop attention. Il y a un certain laisser-aller. Ben, c'est pareil. Il y a un laisser-aller visuel. Par contre, il y a une très très grande attention aux paroles, aux mots qui sont employés. Et vous savez qu'il y a une très grande susceptibilité par rapport à ce qui est employé. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de
de scènes de ménage par le biais des SMS, par le biais des mails, parce que tout ça, ça se superpose et ça s'interpose avec la réalité. Ou si on préfère, la réalité des femmes, c'est la réalité du message, c'est la réalité de la parole, c'est la réalité de la forme aussi, par opposition au fond. Et ça aussi, c'est un sujet que je voudrais aborder très rapidement. La femme s'intéresse beaucoup à la... Je crois qu'elle ne croit pas qu'il y a un fond, véritablement. Qu'il y a une essence des choses. Je pense qu'elle pense... Quand je dis que je pense qu'elle pense, c'est même pas ce qu'on lui a mis dans la tête, c'est même pas sa formation, c'est viscéral. Quand on enlève tous les travestissements, tous les masques, on retrouve la femme réelle et sa pensée réelle. Et cette pensée réelle, c'est qu'en fin de compte, c'est ce que disait curieusement avec Cassis talmudique dimanche dernier, la réalité n'existe pas. Ce qui compte, c'est ce qu'on en dit, c'est son interprétation. Alors, je ne sais pas pourquoi il a dit ça, puisque ce n'est pas une femme, mais il véhicule des valeurs féministes qui sont assez étranges. Et voilà ce que je voulais dire, c'est un petit peu un post-scriptum sur les femmes.